Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lakay Express. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez le contenu et également appuyer sur le j'aime. Welcome to my YouTube channel. This is Lakay Express. Don't forget to subscribe and like this video if you enjoy the content. Aujourd'hui, je vais vous démontrer comment faire du pain fait maison de façon haïtienne. Today I'm going to be showing you how to make Haitian bread, so stay tuned and keep on watching the video. Pour commencer, vous allez vous laver les mains, évidemment. To start, you're going to start by washing your hands thoroughly with water and soap before you start the recipe. Pour cette recette de pain, vous aurez besoin des ingrédients qui sont affichés à la droite de l'écran. Vous pouvez également voir ces ingrédients-là au-dessus dans les informations. To see how to make the recipe, you will see the ingredients on the right side of the screen as well as below the video in the description box. So this is how the bread looks like. Pour commencer la recette, on met tous les ingrédients secs, y compris le beurre, et on va tout mélanger. At first you put sugar. And then, par la suite, on ajoute la levure. You would add the yeast, instant yeast. And then you would add some salt. Vous mettez du sel. Et par la suite, vous mélangez tout ça jusqu'à ce que ça ait une consistance un peu sableux. So you would start mixing everything until it has a consistency of like sand. Like you would feel like sand in your hand. So you keep on mixing until then. Afterwards, you add the lukewarm water. Not hot water, not cold water, lukewarm water. Donc par la suite, vous ajoutez de l'eau tiède à la farine pour être sûr que le mélange se fait bien. Donc vous continuez à justement mélanger jusqu'à ce que la pâte devienne de plus en plus solide. Si jamais la pâte est trop collante, vous pouvez ajouter de la farine par la suite. If ever the dough is too sticky, you would have to add extra flour to make it less sticky. So you just go as you feel it, and then eventually you'll see that the dough will start being less sticky. Lorsque vous avez complètement terminé avec la pâte, donc vous ajouterez de l'huile dans le fond du bol. Once you're completely done with the dough, you would add some olive oil at the bottom of the pan. So you would just grease the bottom with the oil and then you would just let the bread sit. After that, you would just put some paper towel on top. Donc après avoir mis l'huile, vous mettez le pain dans le fond. Et par la suite, vous mettez un papier pour le couvrir et vous le laissez pour 1 heure. You let it sit for an hour. Donc, 1 heure plus tard, le pain a cette consistance et par la suite, vous commencez à faire des petits morceaux. After an hour, the bread has this consistency and then you start cutting and make little pieces, big pieces, depending on how big you want the bread to look. I personally didn't make it symmetrical for the bread pieces. Je n'ai pas fait le pain d'une façon très symétrique, j'ai juste commencé à le couper. If ever you want the bread to look all the same way, you can just cut them all the same size. But you will see how they'll turn out for me because I didn't do it all the same size. So you'll see eventually when I will be doing the bread. So here, just a warning, do not use a wood cardboard. N'utilisez pas une surface en bois pour faire cela. Comme vous pouvez voir, le pain reste collé. Donc, ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais changer de surface. Je vais utiliser la surface en plastique bleu. Donc, what I'll be using the blue surface instead to roll the bread because it's easier than the wood surface. To roll the bread, you just use the roller and then you would just use the corner with the tip of your fingers to actually make a little ball. Donc pour faire les petites boules de pain,
vous avez juste qu'à utiliser un roller. Par la suite, vous faites une petite boule en utilisant chaque coin de la pâte. Une fois le dernier pain roulé, vous mettez ça dans le plateau avec les autres pains et par la suite, vous le laissez gonfler encore pour 30 minutes. Donc, so after putting all the breads together, you mark them with a knife. Donc, n'oubliez pas de couper un peu avec le couteau et par la suite, vous laissez recouvrir encore pour 30 minutes. Après 30 minutes, vous ajoutez ce mélange qui est indiqué au bas de l'écran. After 30 minutes, you can add this mixture that is at the bottom of the screen. I would also add it on the description box. Ce sera également dans la boîte de description. Par la suite, vous mettez cela dans le four. So after that, you'll be putting it in the oven, 250 degrees, 350 degrés, et voilà le résultat final. So there is the final result of how the bread looks like. So for that, I'm just gonna show you how it looks on the inside. Let it sit for at least 20 minutes before opening it or touching it because it's very hot. Laissez reposer pour peut-être 10 minutes avant de le toucher parce que c'est vraiment chaud. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager avec vos amis. If you like this video, don't forget to subscribe and share with your friends for more content. Thank you and have a blessed day.